Moi c'est Mentissa, je suis une chanteuse, artiste et je chante un mélange de pop et de chansons françaises. J'ai été révélée grâce à la saison 10 de The Voice. J'ai maigri, j'ai dit oui ça va, mais ça allait toujours pas. Drôle de rire, on n'est jamais assez bien avec soi. Balance parle du lâcher prise psychologique qu'on a à se peser tous les jours, à se regarder, à ne pas s'aimer, à pas accepter qu'on a un petit bourrelet, à pas accepter qu'on a des formes. Pour moi, Balance, c'était vraiment ça, c'est d'accepter et de se dire, bon, en fait, je suis comme ça. Et de pas s'infliger tout ce que j'ai pu m'infliger, c'est-à-dire les régimes, voilà. Et j'en passe. C'est vraiment ça, c'est l'estime de soi, l'amour de soi. La comparaison, c'est dur. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, ont un tel impact, ont pris une telle place que, oui, on passe énormément de temps dessus, ce qui fait que inconsciemment, je pense même pas que c'est conscient, mais inconsciemment, en fait, quand on scrolle toute la journée et qu'on voit un type de corps standard, en fait, on s'imagine que du fait qu'on ressemble pas à ça, que du coup, on n'est pas assez bien, on n'est pas à la hauteur. Et c'est un réel exercice, je trouve, d'être sur les réseaux, d'apprécier les réseaux, mais en même temps de prendre du recul et de se dire, de un, c'est pas la réalité, et de deux, si tu ressembles pas à ça, c'est pas grave. Quand j'étais plus jeune, c'était difficile, moi. C'est vrai que j'ai grandi en Flandre, en Belgique, donc c'est une région où voilà, il y a pas mal de filles qui sont finalement typées blondes, yeux bleus, assez minces, pas de forme. Et c'est vrai que toutes mes copines, elles ressemblaient à ça. J'ai eu du mal à m'accepter. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai compris que ma différence, c'était ma richesse. Que ce soit mon sourire, mes yeux, ma couleur de peau, mes cheveux. En fait, tu comprends que c'est un super pouvoir. Ce serait tellement boring si on avait tous le même visage, en vrai. Et c'est ça aussi, c'est ça que les gens doivent comprendre, c'est qu'en fait, ta différence te rend authentique. Il faut être fier de tout ce qui fait qu'on est nous. La musique, ça a été bien plus qu'une thérapie. La musique, ça a été mon super pouvoir. Moi, c'est bizarre ce que je veux dire, mais j'ai toujours eu l'impression que la musique, c'était presque comme une entité à côté de moi, qui me donnait cette force-là, en fait. La musique, ça m'a apaisée quand j'en avais besoin. La musique m'a guérie de plein de choses aussi. Donc, j'aime dire que oui, la musique, c'est devenu vraiment ma meilleure amie. Comment on s'écrit quand on a la vingtaine? Comment on se décrit quand on se connaît à peine? Je me crée un abri, je me crée des problèmes. J'ai encore rien appris et je dois donner quand même. Moi, à travers ma musique, c'est vrai que j'ai envie d'aider les jeunes et j'ai envie de leur montrer que oui, tu peux avoir du succès, t'as pas forcément besoin d'en mettre des strass et des paillettes partout, tu peux être simple, ça marche aussi. C'est vraiment ce message d'acceptation de soi. J'essaye de plus en plus de me montrer sans maquillage. Quand c'est des émissions télé et tout, oui, c'est différent parce que t'as des lumières comme ça. Mais quand c'est des petites interviews, même parfois des petits concerts, des plateaux radio, j'essaie de me montrer sans maquillage pour normaliser ce truc-là et de se dire, ah oui, elle s'est pas maquillée, oui, tout va bien. On peut être très dur avec soi-même. Et moi, c'est vraiment un truc que j'exerce, que je fais de plus en plus, c'est-à-dire vraiment, oui, me célébrer. Je m'entraîne vraiment à être fière de moi et à me tapoter aussi dans le dos. J'essaie de m'accepter, de m'aimer. C'est pas facile, mais c'est aussi pour ça que je fais ce que je fais, c'est aussi pour ça que je fais ce métier et que je parle de ça dans mes musiques, c'est parce que j'y arrive pas forcément non plus. Et je trouve ça bien que les gens qui me regardent se rendent compte que même pour nous qui sommes sur le devant de la scène, ça veut pas forcément dire qu'on est plus confiant que ces personnes-là qui nous regardent finalement. J'ai eu longtemps honte de complexer. Et le jour où j'ai plus eu honte de mes complexes, c'est là où j'ai réussi quelque part à vivre avec et à les accepter. Je pense que toi déjà tu dois apprendre à t'aimer. Parfois c'est dur, mais il y a ce truc là où on dit, même si tu crois pas, fais semblant. Tous les jours tu te réveilles et tu te dis t'es belle. Même si tu te trouves pas belle, tu te dis t'es belle. Et à un moment donné, ça commence à infuser dans la tête et un jour tu te réveilles et finalement tu te trouves vraiment belle. C'est un truc qui marche. Fake it till you make it.